Salut les runners, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour aborder le sujet de la coupure annuelle. Je vais vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients et pourquoi c'est une étape clé dans votre planification de l'entraînement. Allez, c'est parti! Très bien, donc pas la peine de tourner autour du pot. On commence tout de suite cette vidéo par lister un petit peu tous les nombreux avantages qu'a la coupure annuelle, à commencer par la coupure au niveau physique. C'est sans doute la principale raison de faire une coupure. Vous avez accumulé une charge d'entraînement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Vous avez sans doute accumulé plusieurs compétitions. Votre corps a un besoin de repos afin de recharger les batteries. C'est également un temps qui va lui permettre d'assimiler tous les entraînements, tout ce que vous lui avez demandé, afin de vous faire progresser. Cette coupure a aussi des avantages d'un ordre psychologique, puisqu'effectivement, vous avez dû conserver toute une motivation tout au long de l'année, tout au long des compétitions, donc vous avez mis votre mental à rude épreuve. C'est également un temps pour aller lui permettre de vagabonder un petit peu à droite à gauche et de se reposer, d'avoir un temps où il n'est pas obligé de penser uniquement course à pied. Essayez pendant quelques temps de vous sortir complètement le running, la course à pied de la tête et de profiter de tout un tas d'autres choses, notamment par exemple de vos proches et de tous ceux qui vous entourent, qui vous ont subi un petit peu toute l'année, que ce soit à l'entraînement ou qui vous ont suivi lors des compétitions. C'est un bon moment pour leur rendre la monnaie de leur pièce et passer du temps avec eux et ne se concentrer que sur eux. La coupure annuelle est également un moment opportun pour soigner les petits bobos. N'oubliez pas que chaque année, près d'un coureur sur deux se blesse. Donc c'est le temps de prendre du recul un petit peu sur sa pratique, soigner les petites douleurs qui traînent à droite, à gauche, faire le point avec tous les professionnels de la santé qui vous entourent. Je vous rappelle, je vous conseille de créer ce que j'appelle moi votre Dream Team, donc d'avoir des professionnels de santé qualifiés, spécialisés autour de vous, à qui vous pouvez poser vos questions, vous pouvez échanger et surtout qui vont avoir de la disponibilité pour vous répondre. C'est le bon moment d'aller faire un petit peu le bilan avec ces professionnels afin de partir sur de bonnes bases. Il serait vraiment dommage d'attaquer la saison qu'à 70% de ses moyens. Cette coupure annuelle en course à pied est une excellente opportunité pour aller développer des capacités et des compétences complémentaires. Vous avez dégagé du temps par le fait de diminuer, voire de couper complètement l'entraînement en course à pied. Profitez-en pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de mettre en place dans le reste de l'année parce que votre entraînement occupe un temps trop conséquent. Je pense notamment au travail d'assouplissement, je pense au travail de gainage, au travail de renforcement profond, au travail posturaux, mais aussi à mettre en place des routines de relaxation, de méditation, de choses comme ça, qui vont vous permettre d'acquérir une base solide que vous allez pouvoir juste entretenir tout au long de la saison et vous n'aurez pas à développer ces qualités en plus de votre entraînement. Pour certains, la coupure annuelle en course à pied, en tout cas, est obligatoire du fait du changement des conditions climatiques. Alors là maintenant, il y a deux choix qui se posent à vous. C'est soit je coupe en course à pied et je développe d'autres choses sans courir, peut-être plus en activité d'intérieur, soit j'ai une autre discipline qui prend le dessus durant cette période, notamment toutes les disciplines autour des sports d'hiver, donc autour du ski de rando et des choses comme ça. Donc on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment on peut essayer d'imbriquer tout ça et quelles précautions il faut prendre en cas de changement d'activité pendant la période hivernale notamment. Avant tout cela, on va essayer de lister un petit peu quels peuvent être les inconvénients de cette coupure annuelle. Donc le principal inconvénient, c'est clairement la désadaptation au niveau des qualités spécifiques de course à pied. Plus vous allez couper longtemps vos efforts en course à pied, plus votre corps va se désadapter au niveau des qualités spécifiques. Vous pouvez tout à fait entretenir un bon métabolisme avec des activités croisées. Par contre, le fait de ne plus courir va clairement vous désadapter spécifiquement à la course. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte au moment de la reprise et être très progressif dans la nouvelle exposition aux contraintes. Ceci va amener également à un risque peut-être majoré de blessures lors de la reprise en course à pied, puisque on a peut-être coupé en course à pied, mais pas complètement notre activité physique, donc on se sent bien lors de la reprise. Notre cerveau a gardé en mémoire nos derniers entraînements avant la coupure et va vouloir repartir sans doute un petit peu vite, un petit peu fort et un petit peu trop tôt. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui va favoriser l'apparition des blessures de surmenage à la reprise. Voyons maintenant comment s'y prendre concrètement pour réaliser cette coupure annuelle en course à pied. Alors, je dis cette coupure annuelle, mais en fonction de la planification de votre saison, c'est quelque chose qui peut se répéter une, deux, voire trois fois en fonction des différents objectifs de votre saison. Commençons par la coupure en elle-même. Donc quand on dit coupure en course à pied, ça veut dire couper complètement la course à pied. Cette coupure,
elle n'est pas forcément très longue. Il faut savoir que jusqu'à 5 jours d'arrêt complet, on ne va pas forcément perdre sur nos performances. Donc cette coupure, en général, on peut la recommander entre 5 et 10 jours d'arrêt complet, ce qui va permettre au corps de recharger physiquement, de faire ce travail aussi psychologique qu'on a déjà évoqué, avant de reprendre la course à pied. Si en revanche en hiver on a des conditions climatiques qui nous imposent un arrêt beaucoup plus long, il va falloir aussi doser correctement la mise en place de la nouvelle activité. Vous coupez vos activités en course à pied, vous commencez une autre activité. Cette nouvelle activité a évidemment des contraintes spécifiques. Donc, dans la mise en place de cette nouvelle activité, il vous faut là aussi être progressif et savoir doser correctement vos entraînements. Je vous rappelle que la quantification du stress mécanique sera alors votre meilleur allié, puisque c'est grâce à une bonne quantification que vous allez pouvoir doser vos efforts et rester dans une zone d'adaptation et éviter toutes les blessures de surmenage. Lors du transfert vers cette activité hivernale, n'oubliez pas que vous sortez d'une saison de course à pied qui a sans doute été intense, vous ne partez pas avec un capital fraîcheur à 100%. Donc d'effectuer cette zone tampon de transition où on va avoir une coupure complète, même si on change d'activité, c'est quand même très intéressant. Au-delà de 5 à 10 jours de coupure complète, l'idée c'est pas de larver dans le canapé pendant un mois et dire bon j'ai fait ma coupure et puis maintenant je vais reprendre. Au-delà de 5 à 10 jours, c'est quand même vraiment très intéressant d'avoir des activités qui se remettent en place, même si ce n'est pas de la course à pied. On a déjà dit s'il y a des facteurs qui font qu'on ne peut pas courir l'hiver, mais remettre en place des activités est vraiment indispensable. Avant tout, il faut être capable de maintenir un bon métabolisme, donc c'est-à-dire maintenir une bonne activité cardiovasculaire. Donc là, couper au-delà de 5 jours d'un point de vue cardiovasculaire peut commencer à diminuer vos performances. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir reprendre très rapidement. Essayez dans un premier temps de mettre en place des activités cardiovasculaires avec des sports portés. Ça permettra de limiter les contraintes, notamment les impacts, et vous facilitera un petit peu la récupération. Évoquons maintenant le moment de la reprise de la course à pied. Donc là, on a différents scénarios. Le premier scénario, je n'ai pas d'activité complémentaire l'hiver, je ne pratique pas une autre discipline, donc j'ai fait une petite coupure annuelle en course à pied, donc on va dire voilà de 5 à 10 jours. J'ai passé les 5 premiers jours de repos complet, au bout du 5e jour j'ai commencé à mettre en place des activités cardio de nouveau régulières pour entretenir un bon métabolisme et je vais reprendre la course à pied. En une dizaine de jours, mon niveau de performance en course à pied a peut-être très légèrement diminué, donc je dois avoir une reprise qui est progressive et me contenter des entraînements qui sont relativement faciles dans un premier temps, réduire un petit peu mon volume d'entraînement, réduire les vitesses, réduire les intervalles, réduire un petit peu le dénivelé, puisqu'on sait que c'est ces facteurs qui sont vraiment très pourvoyeurs de contraintes et donc très pourvoyeurs de blessures. Mais là, je vais pouvoir reprendre assez facilement et retrouver mon niveau très rapidement. Si maintenant j'ai coupé en course à pied et j'ai mis en place une autre activité pendant la saison hivernale, eh bien en général, on va conseiller d'avoir cette petite coupure, peut-être 5-6 jours complets où je vais permettre à mon corps de se reposer, d'avoir une petite transition progressive vers la nouvelle discipline. Ensuite, cette nouvelle discipline a lieu, donc les entraînements de cette nouvelle discipline se font, les compétitions éventuellement. Et il faut savoir qu'au moment de la reprise, j'arrive du coup peut-être dans un état de fatigue lié aux compétitions hivernales. Donc c'est peut-être de nouveau intéressant de mettre peut-être 5 jours d'arrêt complet pour récupérer de nouveau et ensuite transiter sur la course à pied, réintégrer très progressivement la course à pied, puisque là on aura une coupure qui sera beaucoup plus longue, donc vraiment en reprenant des volumes beaucoup plus faibles, les vitesses se déniveler comme tout à l'heure, et les réintégrer très progressivement. Je vais donner un troisième et dernier cas, ça va être le cas de je coupe la course à pied pendant une longue période, qui peut être plusieurs semaines ou plusieurs mois pendant la période hivernale par exemple, mais je n'ai pas d'autres activités à la place, du moins pas d'autres activités en compétition. Donc dans ce cas-là, je peux, comme pour les deux autres, commencer par ces 5 à 10 jours d'arrêt complet. Je remets une activité cardiovasculaire avec une activité de transfert très régulièrement, à partir du 5e jour par exemple. Et puis derrière, je vais me servir de cette période de repos pour aller développer tout un tas d'autres qualités complémentaires. On a parlé tout à l'heure du renforcement musculaire, c'est aussi le temps de soigner les bobos, de faire du travail d'assouplissement, d'étirement, de gainage. Pourquoi pas de faire un gros travail de renforcement musculaire afin de se créer une bonne ossature, une bonne structure pour attaquer la saison par la suite. Et puis, au moment de la reprise, vu que mon arrêt en course à pied a été relativement prolongé, comme pour celui qui a coupé avec une autre activité en compétition pendant l'hiver, je vais devoir être très progressif et faire mon retour à la course à pied sur plusieurs semaines en réintégrant tous les paramètres spécifiques à la course à pied. Il n'y a évidemment pas de méthode miracle pour réussir cette
coupure annuelle en course à pied. Donc basez-vous quand même avant tout sur vos sensations, sur votre feeling et gardez quand même vraiment en tête cette notion de progressivité et cette notion de repos complet, d'avoir vraiment un temps où vous déconnectez complètement de la course à pied. Pendant cette période de coupure, au-delà vraiment de la période de repos complet où je vous conseille de vraiment déconnecter de la course à pied, mais dans les jours ou dans les semaines qui suivent, c'est aussi un excellent moment pour mettre en place votre stratégie sur la saison à venir. C'est le bon moment de planifier vos objectifs, de voir éventuellement avec votre coach, si vous en avez un, comment vous allez organiser la saison. Ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, ça va vous permettre également de retrouver de la motivation, puisque là, vous allez mettre en place vos objectifs, donc ça va vous challenger, vous allez être heureux, vous allez être pressé de reprendre cette saison, et ça, c'est plutôt quelque chose de très positif pour la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce petit chapitre sur la coupure annuelle pourra vous aider pendant cette période hivernale. Et puis je vous souhaite de reprendre progressivement et de prendre beaucoup de plaisir sur la saison à venir en espérant qu'elle soit bien meilleure que la saison passée. Et je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. Ciao les runners!